Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Retour sur la séquence Market Mover. 3 valeurs passées au crible avec un grand spécialiste, Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Bernard Pradeclos, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, on aimerait en savoir un petit peu plus sur Euronext parce que hier, c'est une valeur qui a bondi. Plus forte hausse du SBF 120 hier carrément. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Donc, en fait, Euronext hier était en hausse. C'était la plus forte hausse même du inter-PRD puisqu'elle gagnait 5,02%. Et tout simplement, c'est tout à fait remarquable et on voit surtout sur le graphique que vous avez mis à l'écran qu'Euronext est une des rares valeurs à avoir retrouvé ses sommets. Autrement dit, la crise a été entièrement effacée sur cette valeur et tout simplement, on sait très bien que l'activité sur les marchés boursiers a été très forte. On sait très bien qu'il y a eu énormément de particuliers qui sont revenus en bourse pour profiter, si je puis dire, de la forte baisse. On avait eu aussi ce phénomène en 2001, on avait eu aussi ce phénomène en 2008-2009, mais là, a priori, le phénomène est vraiment beaucoup plus fort. Donc, alors, sur le plan de l'investissement pur, on va dire, moi, en tant que trader, en tant qu'investisseur, j'évite toujours de courir après une valeur. Voilà. C'est généralement ce qu'il faut éviter de faire. Et surtout là, parce qu'elle se cogne sur une résistance forte qui est un sommet quand même. Voilà. Donc, 2 méthodes pour rentrer sur cette valeur qui est en train de profiter de ce qui se passe actuellement. C'est donc tout simplement, si on voit que les vendeurs reprennent un petit peu la main sur les prochaines séances et qu'on revoit des prix autour de 75-78 €, à ce moment-là, on pourra rentrer sur ces replis. À l'inverse, si on voit que ce sommet historique cède, je ne bouge pas. J'attends tout simplement que la température refroidisse, que les acheteurs se calment. Et comme dans plus de 70% des cas, après l'enfoncement d'une résistance, les investisseurs vont tout simplement revenir prendre appui sur ce niveau. Et donc, à ce moment-là, je pourrais revenir à l'achat sur le titre. En faisant comme ça, en fait, je sécurise mes entrées et surtout, je n'agis jamais sous le coup de l'émotion. Et tous ceux qui investissent en bourse le savent, tous ceux qui investissent en bourse depuis très longtemps le savent évidemment encore plus. Nos émotions sont nos meilleurs ennemis. Donc un bon trader, un bon investisseur doit rester toujours froid, toujours lucide.